Yop les gens, c'est Oasis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aperçue. Aperçue pourquoi? Parce que tout simplement ça sera sur donc les nouvelles maps du pack qui vient de sortir. Je ferai une vidéo aussi donc du zombie Moab of the Dead bien plus tard. Donc nous allons commencer tout de suite en regardant donc les nouvelles cartes du DLC. Donc vous voyez que j'ai Studio, Vertigo, Magma et encore. Voilà. Ensuite les autres on les connaît. Donc on va commencer tout de suite par, je pense, tout de suite ou à la fin? À la fin, allez. Parce que c'est faire une range, donc on va plutôt la regarder à la fin. Donc je vais commencer par encore. Je vais tout de suite aussi regarder. Ouais, bon, j'ai des classes à peu près de faites. Voilà. Donc ce pack de maps qui est pas mal attendu par la communauté pour surtout pour le mode zombie justement. Pour le mode zombie parce que le mode zombie il a l'air quand même d'être pas mal, donc c'est sûr que les maps du mode zombie seront plus attendues que que celles du mode en ligne. Ah, j'ai lancé du point stratégique, bon c'est pas grave. Donc vous voyez déjà que quand on appuie sur Start, ces maps sont tout de suite, on peut tout de suite déjà voir qu'elles sont, comment dire, rondes. Voilà, rondes tout simplement et qui c'est à Londres en Angleterre. Donc ouais d'accord. Donc pas mal de positions là où se cacher. Là il y a un bâtiment. Euh, ouais. Ah, en regardant la map, euh, on voit il y a des petits traits. Donc ça doit être un truc qui passe. Ouais, voilà. Hop là, en dessous donc de la scène carrément. Ok, donc ça passe en dessous de la scène. Donc nous avons la scène ici. Ensuite, nous avons un truc donc pour faire le tour. Alors le bâtiment, je suppose qu'on peut y rentrer dedans. Vu qu'il y avait, ouais voilà, on peut y rentrer dedans. Pour voir donc du coup la scène et les gens qui campent dedans. Ensuite, concession. Euh, paraît plutôt pas mal. Ce style de map là. Oh, tiens, on voit déjà des balles. Ok. Est-ce qu'on peut aller derrière le plateau de la Seine? Ah oui, c'est là où j'étais tout à l'heure, je crois. Ouais, ouais, c'est là où j'étais tout à l'heure. Nous avons là pour aller donc monter ici. Ici. Il me semble que je suis pas allé où est le point stratégique, donc je vais y donner un coup d'œil. Ah si, j'y suis allé. Enfin, il me semble. Ouais. Ah, des vestiaires. Ça, j'avais pas vu. Des petits vestiaires. Ouais. Ok. La cafette. Ah, non, j'y étais pas rentré là-dedans aussi. La cafette. Un restaurant. J'ai dit cafette parce que de l'autre côté, on voyait café, donc j'ai dit cafette. Tout simplement. Un petit passage dérobé pour passer derrière. Pas mal. Donc l'entrée. Et puis, je suppose que ça sera tout. Voilà. Oula, des petits coups de lag. Donc, je vais arrêter la partie. Donc voilà pour la map encore. Mission accomplie. Retour à la base. Cette map qui a l'air pas mal ma foi. Pas mal, mais j'ai un gros doute euh, par rapport au corps. Donc je fais vite fait un petit point par rapport aux maps qu'on vient de voir. Donc la map encore, j'ai un gros doute, c'est par rapport au middle quoi. Parce que je sais pas comment ça va être si on a la possibilité de bien camper au middle, si ça va pas un peu stopper le jeu quoi en fait.
Par exemple, en capture de drapeau, le B, bon, je suppose que ça sera en plein milieu. Si c'est le cas, ça a pas mal stoppé donc la partie, si on peut dire. Parce que des campeurs, on en a jusque là, si on peut dire. Merde, je choisis le mode. On s'en fout du mode. Alors d'elle, c'est Magma. Here comes Magma. Magma, donc la map de live qui est sans doute l'une des plus spectaculaires de ce pack, puisque nous avons une route qui se remplit de magma au fur et à mesure que la map avance, que la partie avance, je veux dire. Donc c'est un peu comme la map avec de la flotte dedans, Hydro. Je me rappelais plus du nom. Tiens, est-ce qu'on peut monter là-dessus? Non, on peut pas, tant mieux. Et là-dessus, je sais pas. Ah bah tiens, je suis au marchand chinois, tiens. Déjà, avec des poissons frais. Oula, un train qui est... Ok, putain, pas mal franchement ce qu'ils ont fait. Ok. Donc, ici, je ferai le tour après. Là, nous avons les WC. Ensuite, donc là, donc ça c'est la map. Le magma. Tiens, est-ce que je meurs si je... Ah d'accord, on meurt même pas si on touche ça. Ok, c'est super. Voilà, donc au-dessus, on a toujours le point. Ok. Ensuite, ici. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc, c'est le start. Alors là, on voit plutôt une map... comment dire, rectangulaire à l'envers. Moi je le vois le rectangle à l'envers. Ouais. Oh putain, le feu comme il est bien fait. Donc du coup je respawn sur le point A. Ouais, j'étais déjà passé par là. Karaoke, yes. Donc une map rectangulaire. Donc du coup c'est... On va dire pas mal. Et là, est-ce que ça chauffe? Ouh, ça chauffe, putain, ça chauffe vite. Franchement, celle-là, je la préfère à encore. Parce qu'elle est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de bâtiments. Alors pour les combats, bah, par exemple... Oh bah putain, j'ai de la chance. Pile poil sur le point stratégique. Pour les combats éloignés, donc ça sera super. Par exemple, cette partie-là. Et pour les combats rapprochés, donc on a bien, par exemple, la partie là où je passe. Et puis là, donc une allée centrale. Là, bon, pas grand-chose. Mais c'est plutôt bien pensé. Les bâtiments sont pas mal grands, on va dire. Parce qu'on a connu plus petit, quand même. Je tiens à dire. Par exemple, là, c'est pas mal grand déjà. Après, faut voir comment ça se passe dans le jeu, mais... Là, c'est pas mal grand. Là, c'est un peu reculé. Donc là, je pense plutôt au snipe ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être chaud de ce côté-ci. Ah, on peut pas passer. Aïe, aïe, aïe. Et merde. J'arrête pas de me faire brûler, mais bon. Hop là. Donc là, est-ce qu'on peut y passer? On peut pas. Tant mieux. Voilà. Ok. Ça roule. Donc ah oui, je suis passé de partout, je crois, sauf le middle. Donc le middle, ça va être fait. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi, plutôt bien fait. Le karaoké. Ouais, on peut passer là au milieu. Ah, une petite vue aussi ici, qui est pas mal. Donc je crois que je suis passé là tout à l'heure, ouais. Pour regarder ici. Est-ce qu'on peut passer ici? Ah, on peut passer ici. Ouais. Il faut faire gaffe de pas tomber dans la lave, quoi. Ouais, voilà. Donc plutôt bien modélisé cette map aussi. Donc je la préfère à encore. Après je vais vous juger en fait les maps par rapport aux préférences que j'ai, donc les unes comparées aux autres. Parce que si on juge ces toutes nouvelles maps
comparé aux anciennes, franchement, il y a plus rien à voir après. Enfin, c'est mon avis perso, hein. On peut pas juger des maps de BO sur des maps de BO1, je précise, hein, sur des maps par exemple de BO2. Moi je trouve pas ça logique. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Merde, pas des classes. Configuration de sortie, voilà. Donc ensuite, ah merde, voilà. Donc ensuite encore Vertigo. Vertigo pour moi c'était la map à voir quoi, parce que elle avait l'air déjà pas si mal que ça. Alors dans le sens où il y avait donc déjà c'est à Mumbai en Inde. Ok. Donc déjà dans le sens où il y avait des points hauts et une map qui était pas mal, qu'on n'avait pas l'habitude de voir quoi en fait. C'était plutôt ça que je retenais par rapport aux vidéos donc des développeurs qu'on avait vu. Ok, donc déjà là c'est pas mal. Bâtiment ici. Donc j'appuie sur Start. Là on voit pareil une map un peu rectangulaire, un peu carrée à la limite. Donc on voit que aussi que le middle map, ça doit être là où il y a le truc. Donc après c'est ce que je vais faire, je vais passer tout droit, middle map, enfin tout droit entre parenthèses. Voilà. On passe dans le salon. Ensuite ici. Ah, vous voyez justement, c'est ça le truc des développeurs qui montraient dans leur vidéo. Hop là. Hop là. Donc ouais, ça fait un truc pas mal. Par exemple pour les combats reprochés. Et aussi pour un petit passage dérobé derrière les combats rapprochés et les combats lointains. Donc à la M16, à la M16, à la M8, à la... Oh, le robot. Pas mal. Pas mal ça. Donc à la M8 et voilà ces armes là. Donc bon, à part là, à part le middle. Oula. Ah d'accord, c'était ça le truc au milieu. Donc qui était qu'on aurait dit que c'était donc l'échelle que j'ai empruntée précédemment. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est bien foutu, franchement c'est bien foutu. Par exemple là avec une... Ah, on peut pas y aller, putain c'est trop dommage. Comme j'aurais kiffé ça moi, pouvoir aller là sur cette plateforme là. Franchement, ça aurait été du tonnerre de Dieu, mais on peut pas. Donc aussi, il faut bien se dire que sur ces Call of là, à part peut-être là, ouais, à part là, ils ont évité tout ce qui était top, enfin tous les tops, tous les trucs comme ça. Donc c'est du combat plat. Par exemple comme la rue ici, du combat tout plat. Pourquoi ils ont fait ça? Bah justement pour avoir des combats qui étaient meilleurs quoi en fait. Mais moi je trouve pas que ça soit une solution parce que du coup après... Merde, putain je fais n'importe quoi. Du coup les M8 et les armes lointaines sont vachement défavorisées dans ce combat quoi. Donc moi je trouve que c'est... Oh, le robot en mini. Pas mal. La caméra. Pas mal du tout aussi. Pareil le robot en mini. Hop là. Voilà pour le tour de Vertigo. Donc la nouvelle map. Alors n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ma vidéo, mon gameplay, mon commentaire et aussi surtout les maps. Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse je pense. Donc ensuite nous allons passer à la carte, la dernière, donc la plus attendue par les fans je pense de BO1. Firing Range 10 Studio dans celui-là. Donc studio Hollywood, États-Unis, Californie. Donc là tout de suite j'ai reconnu que c'était le fond de la map côté Spoon C je crois en demi.
Sécuriser les objectifs. Ouais, ouais, pas mal du tout, déjà. Ah, bagnole. Oh, comme elle est vieille, cette bagnole. Berk, elles sont moches. Ah, là, on reconnaît tout de suite le food service, donc le top de... Le top qui est... où on peut regarder le mid-map. Ça a été pas avant. Donc là, ah, on voit le robot, donc j'y reviendrai plus tard. Le château, donc là où il disait le mid-map, là en face. Alors je vais passer jungle. C'est ça que le développeur disait dans sa vidéo. Ah, il doit avoir le petit tyrannosaure là, non? Ah bah ouais, voilà. Le voilà, le tyrannosaure jungle. Ça fait penser à Jurassic Park. Pas mal du tout. Pas mal du tout, franchement, bien modélisé cette map. Donc après c'est Faring Range, hein, pour ceux qui ont joué au Call of sur BO1. On connaît tous cette map mythique. Ouais, vous voyez le... Ah, je pourrais pas vous le dire. Mais vous le voyez bien. Ah, le compas des pirates. Donc ça c'est le spawn A, si je me trompe pas, par rapport à BO1. Spawn A qui était... le point A qui était ici. Et le spawn C de l'autre côté. Et le point B au middle. Donc pas mal, bien modélisé. Donc il y a toujours la caisse là. Ah, cette fois-ci il y a de l'or par contre. Les pirates qui combattent. C'est dommage qu'on peut pas les toucher ou les faire renverser comme des cibles un peu. Waouh! Oh putain! Ça par contre c'est impressionnant. La petite ville qu'ils ont modélisée. On dirait un géant qui rentre dedans. C'est super bien foutu quand même. Ils ont fait du bon travail, je pense. Donc du coup, côté Stage 14. Hop là, on a toujours la petite montée ici. Toujours ça. Merde. Hop là. Toujours ça, ils l'ont pas changé. Donc en dessous, on avait une voiture. Est-ce qu'on l'a toujours? Non, du coup, on l'a plus. Je me rappelle qu'ici, on avait une voiture et pour ceux qui lançaient des grenades, c'était toujours un petit strike des fois. Donc on a toujours le système de monter ici. Ouais. Ensuite, vous connaissez la suite. On a le saloon cette fois-ci. Donc du coup, vous connaissez la position des snipes. Hop, qu'ils aient ici. Et je dis aussi des petites astuces pour ceux qui commencent sur ce Call of. Voilà. Donc ça, baril rouge, attention. Les faire péter au début. Donc on a ça, cette technique là. Ou alors normalement, mais ils ont mis un truc. Donc on peut plus. Mais avant sur BO1, on avait une petite... un petit truc là. Où on pouvait se mettre dessus. Et puis viser carrément aussi le spawn inverse. Ce qui était pas mal. Oh, des barils rouges là aussi. Ah, ils pètent. Donc ça aussi c'est... Ils ont fait comment dire? Ils ont fait du vieux avec du neuf. Voilà, je cherchais en fait la bonne expression. Excusez-moi. Mais ils ont fait du vieux avec du neuf. C'est-à-dire que ces barils rouges, ils n'étaient pas avant. Là, c'était une voiture. Avant. Donc, du coup, en fait, ils ont changé un peu le gameplay. Donc, après, c'est pas si mal quand même. Donc là, ouais, ça a été pas... Là, on voit le robot de film hollywoodien. Les petites cibles. Donc, ça y était déjà. L'intérieur, là-dedans. Waouh. Franchement, pas mal. Ça aussi, ça y était. C'est pas mal du tout. Bien pensé. Donc ça a pas changé. Ça a pas changé du tout. Grosso modo, hein, ça a pas changé. C'est même... là, il y a une voiture qui a été cassée aussi. Ici, c'est à peu près pareil. Je crois que c'était des WC... Non, c'était comment déjà? Je crois que c'était des WC ici. Mais... je crois qu'elle était plus grande la pièce dans BO1. Un peu plus grande. Enfin bon. Là où je suis pas passé... Ah oui, donc carrément middle. Donc la scène médiévale. Voilà, on va au top.
Et donc du coup, comme d'habitude, ça surplombe le... Comment dire, ça surplombe la map. Enfin, surtout le middle. Et hop là. Donc là aussi, on a la petite astuce. Hop là. Et le spawn qui est en face. Donc là, généralement, enfin dans BO1 surtout, il spawnait là et là. Donc quand on tenait le spawn ici, on pouvait se mettre là et enchaîner les types au spawn. Donc c'était pas mal aussi. Après, ça je fais pas des petits rappels, mais pour ceux qui l'ont pas acheté, le BO1, vous savez un peu ce que ça risque de donner. Donc du coup, vous le savez tous, mais je tiens à dire quand même, pas de nouvelles armes, juste un mode zombie qui pète, qui pète. J'allais dire un gros mot, mais qui pète quoi. Euh, je crois que vous aviez deviné ce que j'allais dire. Donc les gens, c'est sur ces quelques images des nouvelles cartes de BO que je vais vous laisser. J'espère que vous aurez aimé. Ciao les jeunes!